Allez, midi 16, toujours en direct bien sûr sur Boursorama, c'est la suite d'Ecorama, l'émission qui vous simplifie l'économie. Soyez les bienvenus si vous nous rejoignez. Votre invité à présent, c'est Vincent Ravat, directeur général de Mercialis, qui a publié il y a quelques semaines ses résultats annuels. Votre invité à présent dans la grande interview en direct sur Boursorama, c'est Vincent Ravat, directeur général de Mercialis. Bonjour. Bonjour David. Merci d'être avec nous sur Boursorama. Je rappelle Mercialis, pour ceux qui ne connaissent pas, société foncière exclusivement présente dans les centres commerciaux. Quand on disait Mercialis c'est la foncière de Casino, bon c'est plus vrai, mais c'est comme ça qu'on vous présentait pendant très longtemps, comme on présentait Carmila comme étant la foncière de Carrefour. Oui, effectivement, c'est toujours vrai pour Carmila et ce n'est plus le cas pour Mercialis, dont Casino n'est plus actionnaire. Oui, on va en parler juste sur les centres commerciaux. Combien de centres commerciaux positionnés où? Rappelez-nous un petit peu. Alors, une cinquantaine de centres commerciaux pour Mercialis, principalement sur les 3/4 sud de la France. 3/4 sud de la France. Voilà, et en région. Donc. Voilà. Bon, et donc, vos résultats, il faut en parler évidemment. Publié mi-février, résultat net récurrent en hausse de 3,3% à 110 millions d'euros. C'est supérieur aux prévisions des analystes et vos propres prévisions. Comment vous avez fait pour, on va dire, défier la langueur, la morosité du marché? Oui, vous avez raison. On est sorti d'une année 2023 qui a été marquée par deux phénomènes importants. Un phénomène inflationniste. Ouais. Qui a pu peser sur le pouvoir d'achat des consommateurs. Et puis, mais vous, c'est les loyers. Vous êtes propriétaire des murs, il y a des loyers qui rentrent. Hein. Oui, mais quel que soit le caddie de la ménagère. Hein. Oui, mais on veille quand même au bon équilibre et à la pérennité en fait, des enseignes, qui elles-mêmes sont celles qui nous payent nos loyers et qui apportent les revenus à la foncière. Et il y a eu le sujet aussi du maintien, enfin de l'envolée des taux et du maintien des taux d'intérêt à des niveaux élevés qui pèsent sur le secteur de l'immobilier. Et malgré ça, comme vous l'avez dit, on affiche des résultats qui sont supérieurs aux objectifs qu'on s'était fixés, objectif de 2% de progression du résultat net récurrent et qui s'affiche à 3,3% sur l'exercice. Ces résultats, en fait, ils proviennent d'une amélioration de performance sur la plupart de nos indicateurs opérationnels, que ce soit à la fois en matière de taux de vacances. On a un taux de vacances qui a diminué. Donc ça, c'est l'équipe de nos commercialisateurs. Aujourd'hui, 2,9% en vacances financières courantes. On voit que c'est très très faible. Quel est le niveau moyen du secteur? Alors, au niveau du secteur, il doit s'afficher, je ne l'ai pas en tête parce que ce n'est pas quelque chose qui est publié régulièrement, mais autour de 5%. Mais on voit que c'est très inférieur à ce qu'on peut connaître dans d'autres secteurs d'activité. On a vu par exemple le secteur de l'immobilier de bureau qui est très affecté par la vacance et avec des niveaux très supérieurs aux nôtres. Bon. Il faut qu'on parle de Casino, qui était pendant très longtemps votre premier locataire, tout ce qui est alimentaire. C'est plus le cas aujourd'hui. En 2023, c'était 17% de vos loyers. Après les transferts d'enseignes, aujourd'hui, l'exposition à Casino a baissé, a été divisée par 3. Oui, effectivement, elle est en cours d'être divisée par 3. En cours, vous avez raison. Comme ça a pu être repris abondamment par la presse, Casino a décidé en fin d'année dernière de céder la plupart des fonds de commerce de ses magasins alimentaires, dont on était pour partie propriétaire et qui sont en cours de reprise par d'autres enseignes. Intermarché, Auchan, Carrefour, et il y a des négociations qui sont en cours en fait sur la partie résiduelle de magasins dont les fonds de commerce n'ont pas encore été cédés. Quelque part, pour vous, c'est génial, parce que ça réduit, entre guillemets, votre exposition, ça la diversifie à différentes enseignes. Quelque part, c'est mieux pour vous. Exactement. C'est quelque chose qu'on avait imaginé au moment de l'acquisition d'une partie de ces murs-là, en termes de diversification d'ancrage alimentaire pour nos sites. Et nous estimons que, et on le voit bien, chacune des enseignes de la distribution française passe par des effets de cycle. Par moments, certaines vont bien et d'autres vont moins bien. Avoir une diversification en termes d'ancrage, c'est aussi intéressant. Donc vous réduisez l'exposition magasin Casino, vous la rééquilibrez avec d'autres enseignes. J'ai regardé, 5% Intermarché, 4% Auchan, 2% Carrefour. Ça sera un rythme de croisière dès cette année? Oui, alors ça, c'est ce qui est projeté à date. Il est possible qu'il y ait des ajustements du fait des décision de l'autorité de la concurrence qui ne s'est pas encore prononcée sur toutes les reprises, mais effectivement, on va normalement aboutir à une exposition alimentaire très diversifiée pour Mercialis. L'alimentaire pesant 20%, c'est ça? 20% de nos loyers, et ancrant chacun de nos sites, dans tous les cas, qu'on soit propriétaire, ancrant chacun de nos sites,
puisqu'on a un hypermarché à peu près en ancrage de chacun de nos sites commerciaux, qu'on en soit propriétaire des murs ou pas. Ouais. Après les 80% restants, il y a plein de secteurs différents. Il y a le textile qui se porte mal. Qui se porte mal depuis longtemps, on dirait pas mal, qui connaît une crise de polarisation, de concentration. Ouais. En fait, ce qu'on peut constater dans d'autres secteurs d'activité, que ce soit le sport, la santé-beauté, la réparation automobile, etc., c'est que quelques acteurs sont devenus dominants dans ces secteurs et il y a eu une réduction en fait de la profondeur de marché. On est en train d'assister depuis une dizaine d'années à la même chose dans un secteur textile qui était surdimensionné, avec une partie des enseignes qui n'ont pas réussi à trouver de positionnement parce qu'elles étaient un positionnement intermédiaire entre le luxe et l'accessibilité. On voit aujourd'hui que le consommateur a besoin de précision là-dessus. Est-ce que je vais dans une enseigne accessible pour moi au quotidien ou est-ce que je vais dans quelque chose qui m'offre une certaine forme de statut, le luxe? Cette polarisation, encore une fois, entre l'entrée de gamme, on va dire, et le haut de gamme, on le retrouve dans d'autres secteurs au-delà du textile? On le retrouve un peu partout. On a la premiumisation, par exemple, si vous regardez le secteur de l'ameublement, vous avez les enseignes d'entrée de gamme, type Ikea, l'accessibilité prix, l'accessibilité produit pour tout un chacun. Et puis, vous avez les designers italiens qui peuvent vous fournir des cuisines à 20 000 ou 30 000 euros que chacun ne peut pas s'offrir. Et on retrouve en fait cette même polarisation dans d'autres secteurs, que ce soit le textile, la bijouterie ou l'optique même. Ouais. L'alimentation, on a dit, c'est 20% de vos revenus. Les autres secteurs, après, c'est quoi? Alors, avec quelle pondération, quel pourcentage? Non, on a une répartition sur les 80% restants qui est assez aussi diversifié dans les sous-secteurs d'activité dont je viens de parler. Donc on a un peu d'équipement de la maison, on a un peu de culture loisirs, on a un peu de réparation automobile, on a un peu d'optique, on a un peu de santé beauté, on est très diversifié. Ouais. C'est quelque chose qu'on recherche parce que ça nous permet d'avoir une stabilité des revenus et d'éviter les effets de cycle et les effets relatifs à des enseignes de manière spécifique. Les marques qui émergent, il y a des nouvelles marques aujourd'hui qui émergent, qui montent en puissance. Sorti de nulle part il y a 2-3 ans Alors un peu moins qu'il y a une certaine période, puisqu'on a une vague de ce qui a pu être appelé les DNVB, c'était des marques nées sur Internet qui, elles, ont transféré leurs activités dans le commerce physique. Pourquoi DNVB? Ça veut dire quoi? Digital Native Vertical Brands, un terme anglais importé. Mais ce qu'on voit surtout, c'est que toute nouvelle enseigne aujourd'hui se crée plutôt dans le physique que née en ligne. C'est-à-dire qu'il y a eu un inversement de tendance avec la fin, y compris dans la perception des investisseurs, du retail bashing, c'est-à-dire le désamour du commerce physique ou tout ce qui tournait autour du commerce. C'est vrai ou c'est pas vrai d'ailleurs? Il y a toujours, parce qu'on nous vend l'omnicanal à la fois en physique, en digital. C'est vrai aujourd'hui que tout est omnicanal? Tout est omnicanal. Mais dans omnicanal, il y a une grande partie de physique. C'est-à-dire que l'omnicanalité, c'est 80% de physique, 20% de digital pour la plupart des marques et des créneaux de consommation. Et en fait, il y a eu un moment où il y a eu une certaine crainte de la montée en puissance du digital au détriment du physique, mais dans des proportions bien supérieures à celles qu'on est en train de connaître. C'est pas au détriment finalement? On est à un point de stabilisation à peu près 14%. Rappelons-nous qu'à une certaine période, en fait, on avait la vente à domicile, les catalogues, rappelez la Camif ou les Trois Suisses, qui étaient dans des positions, je dirais pas aussi puissantes, mais qui avaient des parts de marché assez conséquentes. Aujourd'hui, on est dans une stabilisation en fait de cette prise de part marché du pur online. Sur la valeur, Vincent Ravat, de votre patrimoine immobilier, on reste autour de 3 milliards, on est redescendu en dessous des 3 milliards d'euros. À 2,7 milliards, il faut prendre en compte le cycle immobilier, il fallait le faire. Exactement, il y a eu aussi des corrections de valeur. Ça touche pas à vos revenus, ça touche pas à vos revenus. Exactement, ça n'affecte pas aux revenus, ça augmente notre rendement relatif, puisqu'on a un rendement moyen du patrimoine qui aujourd'hui est de 6,6%. Donc en hausse significative, à peu près 150 points de base de plus que ce qu'il était il y a 5 ans. Et ça, c'est lié à l'évolution des taux d'intérêt qui affectent mécaniquement la valeur des actifs immobiliers. Puisque vous parlez du rendement, le rendement sur l'action, j'ai regardé, on est à 10%. Alors certains diront, ah oui, mais c'est parce que l'action n'est pas
n'a pas assez monté. Il n'en demeure pas moins qu'aujourd'hui, en termes de rendement, grâce aux dividendes, on est à 10%. Je ne me rends pas compte par rapport au secteur, parce que ça... Alors, les foncières sont en général bien... Au-delà du secteur, 10%, c'est le meilleur classement, puisque Mercialys est la société classée numéro 1 des sociétés françaises cotées en matière de rendement en dividendes. Donc on trouve le plus gros rendement, rendement aujourd'hui en société cotée. Voilà, on est devant Crédit. Je crois qu'on est suivi par Crédit Agricole, qui est Clépierre et TF1 de mémoire, mais voilà, on a tout le SBF 120 de toutes les sociétés cotées effectivement de la place. Ça veut dire faire une croix sur le cours de l'action, pour autant? C'est pas ça, on peut le voir de manière différente. On peut se dire, ou bien Mercialys distribue trop de dividendes, est-ce que ça va être tenable? Là, il faut regarder l'historique et la pérennité, notre capacité à la pérennité de distribution de dividendes. Quelle visibilité vous offrez justement sur le versement de dividendes? C'est ce que j'allais vous dire. On a distribué sur les 10 dernières années plus que l'équivalent de notre capitalisation boursière à nos actionnaires. 1 milliard d'euros. C'est-à-dire, en moyenne, à peu près 8% de rendement sur dividendes. Ouais. 1 milliard d'euros pour une société qui aujourd'hui fait 930 millions de capitalisation boursière. On a montré que, y compris dans les années difficiles comme celle qu'on vient de vivre, on est en capacité d'avoir des résultats qui sont orientés à la hausse et qui vont nous permettre de proposer à nouveau à l'Assemblée générale le versement d'un dividende de 99 centimes. Donc là, le calcul est facilement fait. Hein, pour un cours autour de 10 euros, ça fait 10%. Voilà, on est à nouveau sur un rendement très, très intéressant. Et étant donné que nos résultats opérationnels sont bien orientés, qu'on estime que le commerce physique a fait ses preuves, on peut imaginer effectivement que cette trajectoire va pouvoir continuer. D'autant que la désinflation est en cours. Exactement. Et que les taux pourraient refluer à la baisse. Si c'était le cas, ça aura un impact positif sur la valeur de nos actifs. Ouais. Justement, c'est ça le sujet, parce que rendement, très bien, il n'y a rien à redire. Après, sur le cours de l'action, quel potentiel? Je sais bien que ce n'est pas à vous de le dire, mais malgré tout, voilà, comment, d'ailleurs dans le rebond boursier de l'ensemble des secteurs des foncières, comment vous positionnez depuis novembre? Depuis novembre, je crois que c'est 20 ou 30%, 25% de hausse en moyenne. Est-ce que vous avez suivi le... Exactement. On a eu une évolution très positive de notre cours de bourse qui a été liée au développement plutôt positif de l'actualité entourant le groupe Casino, on l'a mentionné tout à l'heure, et aussi de ce début de désaffection du secteur de l'immobilier commercial et de croyance dans la stabilité et la pérennité du commerce physique. Bon, on finit là-dessus. Qu'est-ce que, Vincent Ravat, vous dites aux internautes qui nous regardent, qui ne sont pas actionnaires de Mercialys aujourd'hui? On a établi le fait qu'effectivement on avait de la pérennité sur nos performances opérationnelles et une capacité à continuer une distribution en dividendes forte. On voit qu'on a un rendement élevé. Ça peut souligner le fait qu'effectivement on a une décote sur cours qui est un peu démesurée et donc aujourd'hui est un bon point d'entrée pour être gagnant sur les deux tableaux peut-être. Pour acheter des actions Mercialys, exactement. Allez, merci de passer nous voir. Vincent Ravat, donc directeur général de Mercialys, invité de la grande interview en direct sur Boursorama. Merci à vous. Merci David.